Alors, dans cette leçon, ce qu'on va voir principalement, comme je vous avais appris et dit, comme quoi, quand vous voulez installer un système d'exploitation, ce qui est intéressant de faire, et c'est une obligation, j'ai envie de vous dire, parce que si vous ne voulez pas, en tout cas, éviter d'être infecté, votre machine soit infectée, c'est de créer un compte administrateur et un compte utilisateur. L'utilisateur, c'est ce qu'on appelle un utilisateur standard. Pour cela, je vais dans le panneau de configuration, donc soit par ici, soit là, vous avez le panneau de configuration, soit vous tapez encore panneau de configuration. Si jamais c'est le Windows 10, vous n'arrivez pas à trouver le panneau de configuration dans lequel vous avez normalement dans Windows 7 affiché comme ceci, mais vous pouvez aller dans catégorie, choisir les grands icônes qui vous donnent en tout cas tous les icônes de paramètres sont plus visibles. Et là j'ai donc compte d'utilisateur. Je clique donc compte utilisateur et à l'intérieur je vais dans gérer un autre compte pour voir si j'ai déjà pas d'autres comptes. On est d'accord qu'admin est l'administrateur. Donc je clique ici, gérer un autre compte. Et je me rends compte qu'il n'y a que administrateur et qu'il n'y a pas d'autre, à part le compte invité qui lui fait partie du noyau du système d'exploitation, qu'on active ou qu'on désactive. Ce n'est pas une session qu'on crée. Et là, je crée un nouveau compte. Et celui-là, on va l'appeler utilisateur. Utilisateur, voilà. Et je le laisse en tant qu'utilisateur standard. Justement, je ne lui donne pas le rôle d'administrateur. Donc là, je clique, je l'ai ici. Celui-ci, il faut impérativement lui créer un mot de passe. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc ici, je lui mets un mot de passe. Il faut mettre toujours un mot de passe assez compliqué. Voilà, là il a le mot de passe, l'autre n'a pas de mot de passe. Je ferme ceci et je vais maintenant changer d'utilisateur pour entrer dans la session justement de l'utilisateur. Je clique sur utilisateur. La différence, c'est que quand je suis dans utilisateur, je vais installer un programme, eh bien il va me demander le mot de passe de l'administrateur. Donc ce qui veut dire que vous devez toujours travailler sur la session utilisateur standard. Même si vous créez plusieurs autres sessions, il faut toujours les laisser en tant qu'utilisateur standard pour justement éviter que n'importe qui installe n'importe quoi sur la machine et qui risquerait de ralentir la session. Et d'autre part, d'éviter justement que si jamais vous êtes piraté, que quelqu'un vienne installer des choses sur votre session. Parce que s'il n'y a pas de mot de passe au niveau de l'administrateur, il va automatiquement l'installer sans avoir d'autorisation de l'administrateur. Donc ici, si je télécharge quelque chose et je l'installe, il va me demander l'autorisation de pouvoir installer, mais il me faudra le mot de passe de l'administrateur. Donc là, je suis dans l'utilisateur standard. Donc je vérifie, je suis bien dans l'utilisateur standard. Alors maintenant qu'on a fait ça, par exemple, si je prends mon panneau de configuration et je voudrais, j'aime bien quand c'est en grande catégorie, je vois tout, je vais prendre le système. Et là, ici, par exemple, je voudrais changer le nom du PC, etc. Il me demande le mot de passe de l'administrateur. Je peux cliquer sur oui, ça ne marchera pas. Voilà, donc ça veut dire que n'importe qui ne pourra pas faire n'importe quoi. On peut bien sûr donner des autorisations pour certaines sessions, ça on pourrait le faire, qu'on pourrait avoir dans une autre vidéo. Mais ici, c'est simplement pour vous dire, voilà, l'installation ne peut se faire que si vous avez le compte administrateur. Donc si je clique ici forcément et je mets mon mot de passe administrateur, bien sûr, j'aurai le droit de pouvoir justement accéder à l'information que j'avais envie. Donc vous pouvez rester dans cette session. Quand vous installez un programme, vous n'avez qu'à taper le mot de passe une fois. Mais comme ça, si quelqu'un rentre dans votre machine, personne ne pourra en tout cas installer des choses que vous n'attendiez pas et votre PC forcément ne va pas ralentir. D'accord? Donc ça, c'est le fait de créer rien que 2 sessions. En résumé, donc administrateur, c'est celui où vous pouvez tout installer. Il est intéressant quand vous installez la première fois, vous restez en admin, vous installez tout, vous avez tout configuré. Et puis hop, vous passez en tant qu'utilisateur standard. Et dans la vidéo prochaine tout à l'heure, je vais rajouter dedans comment faire pour justement partitionner
le disque dur et mettre que les informations ne restent pas dans la première partition où il y a le noyau du système d'exploitation, mais bien dans une deuxième partition qui est la partition qui va vous permettre de pouvoir sauvegarder vos fichiers, etc. Et comme ça, si jamais il y a un couac, eh bien, vous n'avez qu'à formater la première partie de votre disque dur et vous conservez tous vos fichiers sans rien perdre.